Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler en fait des tapis de jeu que j'ai reçus de la gamme P-Work Wargame. Donc P-Work Wargame, c'est un fabricant italien qui est axé en fait sur tout ce qui est accessoires pour les RPG, les jeux de figurines et les jeux de plateau. Alors chez eux, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est les tapis de jeu justement pour le wargame. Il faut savoir qu'ils offrent un large éventail justement de tapis de jeu, plus de 20 ou 30 motifs différents via leur site. Ils les proposent aussi en différentes tailles. Alors moi là, je prends toujours des tapis en fait 4 pieds par 6 pieds pour avoir directement le plus grand format pour jouer sur du 500, 800, 1200 points. Comme ça au moins je ne suis pas embêté là-dessus. Mais ils proposent bien sûr d'autres tailles, du 4 pieds par 4 pieds, du 3 pieds par 3 pieds, enfin voilà, ils ont différentes tailles là-dessus. Donc 4 pieds par 6 pieds, c'est du 180 par 120 cm. Ils proposent aussi pour les tapis de jeu 3 principaux matériaux. Ils proposent soit les tapis de jeu en tissu, soit en PVC, soit en néoprène. Alors moi je les prends toujours en néoprène, en tout cas vu que je fais des rapports de bataille filmés, le néoprène ça a l'avantage que lorsque vous lancez les dés sur le tapis, ça va atténuer les sons. Donc c'est beaucoup plus audible en tout cas au niveau de l'audio. Donc c'est pour ça que je les prends dans cette matière-là. Il y a aussi d'autres avantages sur leur marque, c'est que tous leurs tapis de jeu ont un revêtement dessus, une sorte de vernissage, qui permet en fait d'imperméabiliser en fait tout simplement le tissu. Donc en fait tout simplement si vous avez par exemple un soda ou un liquide qui se renverse sur leur tapis, tout simplement le liquide en fait va perler, ça veut dire qu'il va rester au-dessus du tapis et il ne va pas pénétrer la matière. Et donc du coup ça permet tout simplement de venir ensuite avec un sopalin ou une éponge et d'enlever justement le liquide qui a été renversé sur le tapis. Alors le seul petit bémol que j'aurais à reprocher justement au tapis de la gamme P-Work Wargame, c'est que, alors il y a certains fabricants qui le font, d'autres le font pas. Eux le font, c'est qu'ils mettent en fait leur logo justement dans un des 4 coins des tapis. Alors heureusement, le logo est très discret et ils se font justement dans l'atmosphère qui se dégage en tout cas du tapis de jeu. Voilà, alors moi c'est vrai que je préfère quand il n'y a pas du tout de logo parce que comme ça on est immergé totalement et on n'a pas un petit rappel voilà, du fabricant. Mais franchement, bon, voilà, il est très discret, il est dans un des coins, voilà. Mais c'est le seul petit bémol que j'ai constaté. Sinon, tout le reste y est. Il y a la qualité, franchement, la qualité d'impression, elle est vraiment très très bien. Alors bien sûr, si on se rapproche vraiment du tapis, on verra que c'est un petit peu pixelisé. Mais le but, c'est d'être en fait à taille humaine, enfin en tout cas à hauteur de vue lorsqu'on va regarder le tapis. Et franchement, quand on regarde et qu'on est à voilà, 50-60 cm le regard au-dessus du tapis, la qualité y est, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà pour l'aspect justement général, en tout cas des tapis de jeu de la marque P-Work Wargame. Et maintenant, on va tout simplement zoomer un peu plus et voir un peu plus en détail justement les motifs qui se dégagent de chaque tapis. Allez, on est parti justement avec le premier tapis, donc Plaine Aride, qui est un tapis donc très rocheux, très rocailleux. Il y a énormément de pierres en fait sur ce tapis, beaucoup de motifs, de détails. Il y a même sûrement des répétitions au premier coup d'œil, en fait je ne les vois pas. Alors peut-être les gros rochers sont peut-être plus facilement identifiables. En tout cas, en fait, il y a tellement d'informations, de détails en fait sur ce tapis-là qu'en fait on ne fait pas attention justement s'il y a des répétitions. Je le trouve très très bien agencé. Il y a des zones un peu plus sombres, quelques zones un peu plus claires justement sur l'ensemble du tapis. Et voilà, moi je trouve que c'est un tapis qui irait très bien par exemple pour une atmosphère type Lysangar avec justement Hortank où ils sont en train de découper les troncs d'arbres pour justement les mettre dans la fosse pour pouvoir créer l'armée ensuite d'Uruk-hai. Voilà, mais après c'est un tapis très très générique donc au final ça peut vraiment s'adapter, je trouve, à beaucoup d'univers. On passe ensuite au tapis de jeu, donc Capelstone, donc ça veut dire pavé en français. Et comme son nom l'indique, justement, ce sont des pavés sur l'ensemble du tapis de jeu. Alors, il est très harmonieux, il y a quelques endroits un peu plus assombris, d'autres, surtout centrales, qui sont un peu plus clairs. Voilà, il y a des petits changements, des petites variations, mais sur l'ensemble, voilà, c'est très très uniforme, hein, ça reste des pavés. Ça fonctionne très bien pour tout ce qui va être des villages, des cités. On pense notamment au Gondor avec Minas Tirith, avec la prise d'Osgiliath, ça marche aussi très bien. Et pourquoi pas même Pelargir, où justement l'armée des morts qui débarque au lieu des corsaires d'Umbar pour venir en aide justement au peuple du Gondor. Voilà, ça reste un tapis très générique mais qui fonctionne très bien pour tout ce qui va être les villages et les cités.
On passe maintenant au tapis de jeu donc Desert Dune, donc en français c'est la dune du désert. Donc c'est un tapis, comme son nom l'indique justement, dédié aux zones désertiques, qui va très bien fonctionner justement pour le peuple du Harad, pour le lointain Harad, donc les tribus et le chef Maoud, aux demi-trolls, aux Moumak et aux Harad en général. Voilà, ce tapis peut très bien fonctionner quasiment seul en fait, suffit de quelques rochers un peu désertiques, pourquoi pas des palmiers, un peu un oasis, voilà. Ça peut très bien fonctionner aussi juste pour un campement Haradrim, ou on peut même aussi imaginer pourquoi pas un temple voué au culte de Sauron par les Haradrim, pourquoi pas un temple abandonné, enfin voilà, il y a plein d'idées aussi à faire sur ce tapis. On passe maintenant au tapis de jeu, donc Wasteland, qui pourrait être traduit en français par les terres abandonnées ou les terres désolées. Voilà, c'est aussi un tapis qui regorge énormément de détails, notamment voilà, au niveau des rochers, au niveau des pierres. Il y a une très bonne harmonisation au niveau des couleurs avec ce jaune en fait sur le tapis, comme s'il y avait une sorte de dégagement de soufre. Il y a aussi un effet craquelé à un endroit en fait du tapis, même il y a aussi de l'autre côté. Donc voilà, il y a une très très bonne atmosphère aussi qui se dégage de ce tapis. Je trouve que c'est un tapis qui, forcément, vu que c'est du rocher, ça marche très bien au niveau des montagnes. Par exemple, au niveau de la montagne du destin, avec justement les orques qui travaillent aux alentours, ou qui pourrait très bien fonctionner aussi pour les peuples nains, avec voilà, le royaume de Khazad-dûm. Peut-être pas dans le royaume de Khazad-dûm, à part s'ils sont justement en train de travailler sur certains endroits de la mine, mais pourquoi pas juste en extérieur, avec pourquoi pas le guetteur de l'eau pas très loin. Enfin voilà, ça reste un tapis très générique aussi, qui fonctionne voilà, pour tout ce qui va être des environnements rocheux et montagnards. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, donc c'est le tapis de jeu, donc Vulcano, le volcan. Je pense que dès le premier coup d'œil, vous avez eu la référence, en tout cas le lieu iconique de la Terre du Milieu auquel il fait référence. Oui, ça va être la montagne du destin. Et pareil, en fait, ce tapis justement dégage une véritable âme, notamment avec cette lave en fusion prête à exploser et à se déverser en fait sur le flanc de la montagne du destin. Et il y a aussi l'aspect en fait, notamment du traitement en fait des couleurs au niveau des rochers, qui est aussi assez intéressante, avec ce mélange à la fois bleuté et de violet en fait. C'est à la fois du violet et du bleu, comme si on était au clair de lune. Et voilà, ça donne cette atmosphère un peu pesant, un peu grisonnant en fait sur cette table, parce que voilà, c'est complètement rocheux, rocailleux et pas très amical, donc c'est assez hostile comme environnement. Donc voilà, donc on a juste une hâte, c'est vraiment de faire des rapports de bataille dessus et voilà, de refaire les fameuses scènes iconiques du film, l'ultime alliance contre Sauron, et aussi Frodon, Sam et Gollum qui essayent de se frayer justement un chemin au travers en fait de cet environnement hostile pour essayer de détruire l'anneau unique. Et tout ça, on le verra sur des prochains rapports de bataille qui se feront sur la chaîne. Voilà la présentation des tapis que j'ai reçus justement de la marque donc P-Work Wargame. Leur qualité franchement de fabrication est vraiment impeccable. Je trouve qu'ils ont une très très bonne qualité. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir un peu mieux en tout cas les motifs si vous souhaitez voilà, faire l'acquisition, pourquoi pas, de tapis de jeu pour vos rapports de bataille. Voilà, donc c'était la présentation des tapis de P-Work Wargame. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu.